Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le mercredi 23 janvier, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Il est totalement inconcevable que des Palestiniens tirent des roquettes contre Israël et demandent notre aide dans le même temps. C'est ce qu'a affirmé hier soir la ministre des Affaires étrangères israélienne, Tzipi Livni, lors d'un discours prononcé à l'occasion de la 8e conférence d'Herzliya. Au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies débattait d'une possible condamnation d'Israël, la ministre israélienne a réaffirmé qu'Israël ne devait pas s'excuser pour son existence et continuerait à défendre ses citoyens. Des centaines de Palestiniens de la bande de Gaza ont pénétré ce mercredi matin en Égypte après avoir fait détonner une série d'engins explosifs ouvrant des brèches dans le mur séparant les deux territoires. Cette entrée massive est survenue au lendemain d'une manifestation organisée par le mouvement islamiste Hamas devant le point d'entrée en Égypte de la ville de Rafia. Une manifestation qui avait été sévèrement réprimée à balles réelles par les forces de sécurité égyptiennes, faisant 60 blessés palestiniens. L'autorité palestinienne a condamné mardi 2 terroristes à 15 ans de prison pour le meurtre de 2 Israéliens. En effet, c'est hier que les 2 assassins palestiniens responsables du meurtre d'Arikam Amichai et de David Rubin ont été condamnés à 15 ans de prison par un tribunal palestinien à Hebron. Les 2 terroristes, Amar Taha et Ali Dandanes, tous 2 ex-policiers palestiniens, avaient tué le mois dernier 2 soldats israéliens en promenade dans les environs de Hebron. Le député du parti religieux séfarade Chasse, Eli Yishai, a informé hier soir le Premier ministre israélien Ehud Olmert que son parti quitterait la coalition si le gouvernement décidait de concessions vers les Palestiniens, jugées inacceptables par le parti religieux, et particulièrement en ce qui concerne le statut de Jérusalem. Le guide spirituel du parti Chasse, le grand rabbin Ovadia Yosef, a déclaré un peu plus tard que son parti ne divisera jamais Jérusalem. Sport à présent avec une victoire israélienne dans l'Open de tennis d'Australie. Les joueurs israéliens Jonathan Erlich et Andy Ram ont en effet battu hier le couple français Jikel Santoro 6-4, 6-1, s'offrant ainsi une place pour la demi-finale de l'Open d'Australie. Le duo Erlich-Ram réalise ainsi la meilleure performance israélienne en double depuis le tournoi de Wimbledon en 2003. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur la décision par Israël de réautoriser les livraisons de carburant à destination de Gaza. Retrouvez aussi un reportage sur la visite nostalgique d'Ehud Olmert dans une école de Benjamina. Enfin, ne ratez pas notre document sur la signature d'un accord révolutionnaire entre Israël et le groupe Renault-Nissan. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. En exclusivité pour les téléspectateurs d'Info Live TV, nous vous proposons de retrouver en direct, à partir de dimanche, l'intégralité des débats et des discussions durant les 3 jours de la 8e conférence annuelle d'Herzliya, qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2008. Il vous suffira de cliquer sur l'icône qui apparaît sur notre page d'accueil pour retrouver le programme détaillé de la conférence ainsi que le nom des participants. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.